Fin de la chasse à l'homme aux États-Unis. L'ancien marine soupçonné d'avoir décimé sa belle famille a été retrouvé mort ce mardi. Son corps gisait dans un bois, à moins d'1 kilomètre du lieu de la tuerie. Based upon what we found at the scene, we believe that he died of self-inflicted cutting wounds in the center part of his body. Bradley William Stone était activement recherché par la police depuis la découverte de 6 corps inanimés dans la nuit de lundi. L'homme aurait méthodiquement tué son ex-épouse et plusieurs membres de la famille de celle-ci. À l'origine du drame, probablement un litige autour de la garde de leurs 2 enfants. La police peut désormais lever le camp à Painesburg en Pennsylvanie, où le soulagement est de mise. Hundreds of police officers, a SWAT truck, it's very scary, especially when they don't tell you anything. Le seul survivant de ce règlement de compte familial, un adolescent âgé de 17 ans, est toujours hospitalisé dans un état grave. Touchée de plein fouet par l'épidémie Ebola, la Sierra Leone lance une campagne de porte-à-porte pour sensibiliser la population au virus dans l'ouest du pays. Une zone où sont concentrés plus de 50% des nouveaux cas, a indiqué le président sierra-léonais. Il s'agit de rompre la chaîne de transmission du virus, de trouver les malades dans les maisons et les emmener vers les centres de traitement, a souligné le chef de l'État. Je sais que c'est la période où les Sierra-Léonais font la fête avec leurs familles de façon flamboyante et joyeuse. Mais il faut qu'ils se souviennent que notre pays est en guerre contre un ennemi vicieux, a prévenu Ernest Bai Koroma. Une guerre qui a de lourdes conséquences économiques. D'où l'appel lundi de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique d'annuler la dette extérieure des 3 pays africains les plus touchés par Ebola, le Libéria, la Guinée et la Sierra Leone. Tant qu'on n'aura pas résolu le problème du Sud libyen, il n'y aura pas la paix dans nos régions. La source, c'est là-bas, le Sud libyen, là. Il faut que la communauté internationale se convainque qu'il y a un travail inachevé dont nous sommes les victimes collatérales. C'est simple. Et nous le resterons, nous le demeurerons tant qu'une solution appropriée ne sera pas trouvée à ce guêpier-là. Au Pakistan, le Premier ministre a fait savoir qu'il levait le moratoire sur la peine de mort dans les cas de terrorisme. La peine capitale est souvent prononcée mais n'est plus appliquée depuis 2008. Cette annonce de Nawaz Sharif intervient au lendemain de l'attaque menée par des talibans contre une école de Peshawar. Une attaque particulièrement odieuse à en croire les témoignages des rescapés. On s'est caché dans un vestiaire et on a fait semblant d'être mort, raconte cet élève. Les assaillants sont passés et leur attention a été retenue notamment par notre enseignante. Ils lui ont alors tiré dans la tête pour bien s'assurer qu'elle était morte et ensuite ils ont mis le feu à ses vêtements. Le commando taliban a tué au moins 141 personnes, dont 132 enfants. C'est l'attaque terroriste la plus sanglante de l'histoire du pays. Les premiers enterrements ont eu lieu dans la soirée. Un deuil national de 3 jours a été décrété. Dans tout le pays et bien au-delà, c'est l'indignation. Parmi les nombreuses condamnations, celle assez inattendue émanant des talibans afghans qui eux-mêmes commettent fréquemment des attentats. Dans un communiqué, ils ont souligné que, je cite, « le meurtre prémédité d'innocents est contraire aux principes de l'islam ». L'attaque menée contre l'école de Peshawar a été revendiquée par le mouvement des talibans du Pakistan qui dit vouloir se venger des récentes offensives de l'armée dans ses bastions près de la frontière afghane. En réponse, l'armée pakistanaise a réaffirmé sa détermination à poursuivre ses opérations contre les insurgés talibans. Après Bush père et Bush fils, voici Bush frère. Jeb Bush, 61 ans, se verrait bien à la Maison-Blanche en 2016. L'ancien gouverneur de Floride a publié mardi sur Facebook un message dans lequel il fait part de ses ambitions. Jeb Bush annonce qu'il explore activement la possibilité de prendre part à la prochaine campagne présidentielle américaine. C'est le premier candidat républicain à mettre un pied dans la course à la primaire. Dès janvier, il voyagera à travers le pays et commencera à lever des fonds. Et dans cette démarche, Jeb Bush peut compter sur le soutien de son grand frère. Face aux autres candidats potentiels dans le corps républicain, Jeb Bush sort légèrement en tête dans les sondages. De quoi rendre crédible un affrontement
face à Hillary Clinton en 2016. Une revanche Bush-Clinton plus de 20 ans après, qui fait d'ores et déjà saliver l'Amérique. Depuis ce mercredi, le Hamas ne figure plus sur la liste des organisations terroristes de l'Union européenne. Ce n'est pas le résultat d'une décision politique, mais la conséquence d'une décision de justice. Le tribunal de l'Union européenne avait été saisi par le mouvement palestinien. Le Hamas estimait que la méthode suivie par Bruxelles en 2001 pour le placer sur sa liste noire n'était pas conforme au droit. C'est vrai, ont estimé les juges. Le groupe palestinien se trouve donc de fait retiré de cette liste noire. Cela dit, les fonds dont le Hamas dispose en Europe sont toujours gelés. Les dirigeants européens ont la possibilité de faire appel. De son côté, le Premier ministre israélien a tout de suite réagi. Benjamin Netanyahou qui a appelé justement les Européens à faire appel de cette décision, rappelant que le Hamas prônait la destruction de l'État hébreu. Par ailleurs, les Palestiniens doivent soumettre dans la journée un projet de résolution au Conseil de sécurité de l'ONU, un texte qui réclame la fin de l'occupation israélienne dans un délai de 2 ans.